Salut à toi! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du cours de communication animale. Donc, je vais peut-être répéter certains concepts qu'on a vus dans le premier, mais c'est sûr que les concepts de base, j'en parle, puis j'en reparle, puis j'en reparle encore. Parce que c'est super important d'assimiler l'information, puis de l'inclure dans nos pratiques. Donc, faire un court résumé là, de ce qu'on avait vu dans la vidéo d'avant. Ce qui est super important dans la communication animale, c'est de s'ancrer dans son corps. D'accepter que le mental va être là. OK, notre cerveau, il est là, il est fonctionnel. Je veux dire, oui, des fois, ça peut donner frustrant quand le mental embarque. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va recevoir des messages, on va canaliser des choses, puis que là, le mental va être comme ouais, mais. Puis il va essayer d'analyser les informations qu'on reçoit, c'est normal, c'est sa job. Fait que ce qui est important, c'est de l'accepter. C'est d'accepter que le mental est là, mais juste laisse ce que ton mental te dit passer. Ça prend de la pratique pour deviner. Ben, pas pour deviner. Ça prend de la pratique à un moment donné pour faire la différence entre ce qu'on canalise puis ce que notre cerveau essaye de nous garrocher. Si, admettons, je demande à un animal pourquoi t'arrêtes pas de faire caca sur le plancher? C'est quoi la raison? Puis là, mettons, l'animal me répond ben, j'aime pas où est placée ma litière. Fait que j'ai peur, fait que je fais caca toujours à la même place sur le plancher. Mais là, le cerveau, tu sais, il peut arriver et être comme, mais là, voyons, tu sais, ça fait pas de sens. Ou, ouais, mais tu sais même pas où sa litière. C'est pas important que tu sais pas où la litière. L'animal, le chat me dit ça. Fait que c'est ça. Tu sais, quand on reçoit un message versus Puis quand on essaye trop fort de recevoir un message, puis qu'on bloque le message, puis que là, à un moment donné, on sait que c'est notre cerveau qui le génère. Bref. Fait que le mental, je vais passer 1 minute là-dessus parce que c'est super important. C'est d'accepter qu'il est là. Respire. Reviens dans ton corps. Encore une fois, ça revient au premier point. Les deux vont de pair. Reviens dans ton corps, puis le mental va être plus calme. Pour revenir dans son corps, j'ai déjà donné plusieurs exemples de ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'il faut que tu trouves ce qui va te convenir à toi. OK? Ça peut être, comme je disais, aller prendre une marche, aller t'entraîner, faire du breathwork. Parlant de. Je vois ma bouteille d'eau, j'ai soif. Mais c'est ça, faire du breathwork, moi, ça m'aide énormément. Là. Il y a plusieurs méthodes de breathwork aussi. Testez-les. Testez-les. Ça peut être de danser, ça peut être de faire du yoga, ça peut être de chanter. Fais ce qui te fait sentir dans ton corps et plus dans ta tête. Ça, là, base de chez base. Puis quand je dis base de chez base, c'est pas qu'il faut que tu te sentes pas bon, pas bonne parce que t'as de la misère. C'est pas naturel pour nous. On n'a pas été éduqués dans une société qui nous invite vraiment à être présent dans notre corps. Faut toujours qu'on réfléchisse. À l'école, c'est tout ce qu'on nous demande. Fait que, relax, pratique-toi. Super important, ça aussi. Des années de pratique qui m'ont mené à où ce que je suis aujourd'hui. Puis je continue encore à me former, puis je continue encore à me pratiquer pour canaliser plus, canaliser mieux, développer mes clairs. Quand je parle des clairs, il y a clairaudience. Moi, c'est mon plus fort. Moi, j'entends. T'as clairvoyance, donc recevoir des images, des petits clips. Ça m'arrive des fois. Sinon, t'as la clair-sentience, donc sentir des odeurs qui sont pas. Tu sais, des fois, tu peux sentir de la croustade aux pommes, puis il n'y en a pas chez vous. Fait que ça peut être, mettons, ta grand-mère décédée, ou la grand-mère décédée de quelqu'un qui a tout le temps de la croustade, tu sais. T'as la claire-connaissance, fait que t'as même pas entendu rien, mais tu sais la réponse, tu sais ce que c'est. Fait que ça, c'est de la claire-connaissance. Puis t'as la claire-goustance, c'est d'avoir un goût dans la bouche. Que, mettons, t'as un goût de tabac, puis tu fumes pas. Ben, ça peut être que t'es en contact avec quelqu'un qui fumait ou qui chiquait du tabac. Bref, fait que ça, c'est les clairs. Fait que plus que vous allez pratiquer, plus que vous allez pouvoir développer vos clairs. Il y a des clairs pour chacun, c'est différent. Là. Pense pas que là, tu vas entendre parce que moi, j'entends puis que je t'enseigne. Tu vas avoir tes propres clairs qui vont être plus forts. Puis les autres peuvent être développés. Là, on va commencer par juste la communication animale, comment on peut améliorer notre pratique.
Puis, à un moment donné, là, je vais pouvoir entrer plus en profondeur. Là. Ben, en fait, moi, ma spécialité, c'est vraiment vous enseigner c'est quoi la communication animale, comment elle fonctionne, pour vous donner une ligne directrice sur votre pratique. Puis après ça, tu sais, au niveau des clairs et tout, là, si jamais vous voulez qu'on en jase, écrivez-moi. Tu sais, je suis pas la professionnelle des clairs. Parce que, comme je dis, moi, j'ai vraiment ma claire audience, claire, je viens de dire, que je reçois des images. Je suis désolée, là, le mot vient de m'échapper. Clairvoyance, pardon. OK. Fait que, là, on est encore dans la base du premier vidéo. Il y a encore 35 minutes d'infos, fait que c'est sûr que je la redonne pas là. Alright, fait que je rentre dans le vif. J'avais envie de vous parler du pouvoir de l'intention. C'est super fort le pouvoir de l'intention parce que oui, on a la photo de l'animal, on a son nom, on a les questions du propriétaire. C'est important pour moi de visualiser, de chercher l'animal par son nom, tout, parce que il se connaît quand même dans notre monde avec son nom. Mais le pouvoir de l'intention, c'est vraiment l'intention que tu mets d'aller communiquer vers l'animal avec la bienveillance. Aussi, quand je parle de pouvoir de l'intention, ça regroupe aussi qu'on veut se tenir dans des vibrations qui sont hautes dans la vie. Tu veux pas te tenir dans un environnement qui est dépressif, tu veux pas te tenir avec des gens qui sont négatifs parce que ça vient quand même affecter ta vibe. Puis là, je dis pas que si t'es dans une mauvaise passe dans ta vie, c'est impossible de faire de la communication animale. Je dis juste, le plus qu'on est dans des vibrations hautes, le plus qu'on est capable d'aller proche des âmes, justement. Parce que nos âmes, oui, c'est notre essence, ça la contient, mais il faut quand même imaginer que les âmes, on dirait que, moi, sont comme dans une galaxie vraiment plus haut. Fait que, comme tu te propulses pour aller les voir puis les chercher. Fait que plus t'es high vibe, plus que c'est facile pour toi de t'élever. C'est pas impossible de t'élever si tu fais de la dépression, des trucs de même. C'est pas ça. Je dis juste, on veut créer une vie, on veut créer un environnement qui va faire en sorte que notre vibration va être plus haute, de plus en plus haute. OK? Puis ça peut prendre du temps, puis il faut accepter que ça prenne du temps. Parce que j'ai pas toujours été dans la place où j'étais aujourd'hui. Il y a eu des bouts, ça allait crissement mal dans ma vie, puis j'arrivais à parler avec les animaux. Là. OK? Puis ma vie, je trouvais vraiment que c'était de la merde. Puis il y a des bouts, ça l'a été. Fait que c'est. T'es capable, là. C'est juste. Je conseille toujours de scaler plus haut pour augmenter notre taux vibratoire. C'est important aussi de protéger son énergie. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas parlé dans le premier vidéo, puis qu'on m'a posé comme question, puis j'en parle live, OK? Parce que quand on communique avec les animaux, on ouvre notre troisième œil, ça reste que notre troisième œil, quand il s'ouvre, c'est comme, littéralement, c'est une lumière qui s'allume. Fait que là, même ce qui est le plus sombre peut voir votre lumière. Là, ce que je dis là, ce n'est pas pour vous faire peur, OK? Vous êtes en plein pouvoir de qui rentre dans votre énergie, OK? Mais ce qui est important pour moi, c'est que quand je communique avec un animal ou avec un humain, parce que je fais de la canalisation d'âme également, parce que tu peux communiquer avec peu importe l'âme, mais j'avais déjà expliqué vite vite, bref, l'humain, on a l'ego, tout, fait que des fois c'est un petit peu plus complexe, mais au final, quand on apprend à canaliser, on réalise que c'est pratiquement la même chose, OK? Mais en fait, c'est la même affaire. Anywho, fait que notre lumière sauve. Il y a des trucs plus sombres qui peuvent essayer de s'en approcher. N'ayez pas peur de communiquer avec les animaux. Par contre, dans le pouvoir de l'intention, quand j'entre en communication avec un animal, c'est j'invite les guides de lumière, j'invite les énergies de haute vibration à se joindre à moi. Les énergies de basse vibration ont droit d'être, mais n'ont pas l'autorisation de pénétrer dans mon énergie pendant que mon canal est ouvert. Donc, j'accepte que vous existez, je refuse que vous entrez chez nous. Reste au pas de la porte, check mon salon par la fenêtre si tu veux, personne n'entre. C'est déjà arrivé que j'ai eu des ombres plus sombres qui se soient invitées dans mon énergie malgré ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout simplement... Quand j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, puis qu'il y avait quoi qui était dans mon énergie qui était sombre, j'ai tout simplement fait, je t'ai pas invité chez nous, je vais te demander de partir. Tu as le droit d'être pas dans mon énergie. Bien entendu, ils résistent. Quand eux autres, ils veulent rester là parce qu'eux autres, ils veulent soucier notre énergie. Parce que plus t'es haut en vibration, plus que d'autres, ils veulent cette énergie-là, tu comprends? Parce que les autres sont super bas. Fait que tout ce que j'ai fait,
ben c'est j'envoie de l'amour. Moi, moi, je le visualise comme, tu sais, j'envoyais comme une poudrée dorée. Puis là, tu viens, tu l'enveloppes, tu veux lui donner de l'amour. Puis eux autres, ils fuient ça, par contre. Eux autres, ils veulent sucer ton énergie, mais ils veulent pas ton amour. Ils s'en foutent, là. Ils veulent rien savoir, ça les répugne. Eux autres, c'est quand même des êtres de basse fréquence. Mais ils veulent sucer ton énergie pour t'emmener jusqu'à eux. Tu comprends? Ils veulent que vous matchiez. Puis en même temps, eux autres, ils se nourrissent de ça. Fait que j'envoie bien de l'amour. Puis là, j'y répète, t'es pas autorisé à être ici. C'est go, je t'enveloppe d'amour, man. Puis soit, tu va vers la lumière ou sac ton gant. Puis à date, le peu de fois que c'est arrivé, ils ont juste sacré le gant. Ils ont pas voulu passer au bord. En tout cas, je l'ai pas senti quand passait de l'autre côté. Il faisait juste il s'en allait. Puis par la suite, là, admettons qu'on sort de OK, t'as sorti de mauvaise énergie ou juste terminé ta communication animale. Parce qu'encore une fois, je vous parle de ça. C'est pas à chaque fois il y a quelque chose qui essaye de venir sucer votre énergie, c'est pas ça. Mais moi, ce que je trouve important, c'est ça, c'est de mettre cette intention-là. Et à la fin, je remercie tous les guides qui m'ont accompagné. Je remercie les énergies de vibration qui étaient présentes dans cette communication-là. Parce que oui, il y a beaucoup de guides de lumière, des âmes de haute vibration qui peuvent venir avec nous. C'est sûr que ça varie. Puis quand je termine, fait que moi je prends toujours la peine de les remercier. Puis quand je termine, vraiment, je visualise que je referme mon canal. Tu sais, il n'y a plus de lumière qui émane de mon troisième œil. Final bâton, je referme tout. Puis en même temps, ça me permet de ne pas avoir des messages parasites. Ce que je veux dire par là, il y a déjà des animaux qui sont venus me parler pendant que mon canal était pas. Là, j'étais pas, ouais, let's go, je reçois. Mais j'étais quand même plus ouverte. Souvent ça arrive quand j'étais à l'écurie. Tu sais, je me sens connectée avec les animaux. Puis là, ils viennent m'envoyer des messages. Ça me va. Mais sinon, other than that, je veux pas être bombardée genre de messages puis d'appels à l'aide. Non. C'est important de conserver son énergie. Puis c'est important que quand tu l'ouvres, tu reçois quand. Mais après ça, referme ton énergie. Referme-la. C'est littéralement, là, c'est énergivore de faire ça. C'est un travail. Tu sais, c'est ma job. Puis c'est comme toi quand tu vas au bureau, t'es pas H24 en mode bureau. Tu te brûlerais. Fait que tu vas te brûler aussi si tu laisses toujours ton canal ouvert. Puis tu peux inviter des mauvaises énergies. Fait que fais attention à ça. OK? Puis sinon, si des fois tu veux faire des petits cleanings énergétiques, t'acheter de l'encens, des trucs de même, go for it. Genre, purifie. Moi, je purifie mon appartement. Là, quand je sens le besoin, j'arrive avec mon petit bâton d'encens, puis je purifie mon appart, puis je mets des super bonnes intentions partout, de l'amour, l'abondance, tout. Puis tu sais, moi je le fais vraiment au besoin. Il n'y a pas de à tous les mois, whenever. Non, non. Quand je sens le besoin, je purifie, ça me fait du bien. Let's go. Et essayez d'ouvrir les fenêtres. Les détecteurs de fumée n'aiment pas ça, les bâtons d'encens. Alright. Après ça, la confiance. Oui, c'est important de se faire confiance, justement, parce que comme je parlais, ça rapporte surtout beaucoup avec le mental. Quand on reçoit des messages, faites-vous confiance quand vous recevez des messages, que ce soit des images, d'entendre, de goûter. Faites-vous confiance. C'est pas votre cerveau qui crée ça, là. Vous canalisez des choses. Vous avez autant de pouvoir que moi, puis peu importe qui d'autre, là. Fait que, tu sais, puis je le sais, on passe tout par là. Moi, j'ai passé par là au début, là, je recevais des messages, puis j'étais comme, je suis pas sûre, puis c'est de la merde, là. Je dois encore imaginer des affaires. Moi, ma jument, c'est fâché après moi, là. Genre, elle m'aime tellement, mais il y a des bouts, elle était comme, pas vrai, je suis plus capable. Tu viens me parler, je te parle, puis là, t'es juste là, puis je t'entends être comme, oh, mais là, je pense pas que c'est ça, puis ça doit pas être ça. Et genre, pour vrai, je t'aboute. Écoute, quand on te parle, reçois nos informations, arrête de douter de tout. Arrête de douter de nous, arrête de douter de toi. Fait que là, j'étais comme, bon, OK. Fait que ça, c'est super important aussi, la confiance. Mais encore là, ça vient avec la pratique, OK? Quelque chose qui est super important, OK? Quand vous posez vos questions, il faut des questions qui sont claires, précises, OK? Puis ayez pas peur de développer. Ayez pas peur de développer, OK? Admettons, tu dis,
Est-ce que t'es bien? Ouais. OK. And then? And then quoi? Tu m'as demandé si j'étais bien, je t'ai dit oui. OK. Au lieu de ça, vous pouvez demander est-ce qu'il y a quelque chose qui. Qu'est-ce que t'aimes de ton environnement? Ah, ben, j'aime mon lit, il est moelleux, il est confortable. Sinon, j'aime ça une fontaine d'eau. Sinon aussi, ben, j'aime. Tu sais, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils aiment de leur environnement. Puis, OK, qu'est-ce que t'aimes moins de ton environnement? Ah, ben, mettons, je trouve que. Où est-ce que j'ai mon bol, c'est trop sombre. Je trouve ma bouffe est ordinaire. Ah, puis je trouve que je sors pas assez souvent dehors. Tu sais, là, ils peuvent donner plus de trucs. OK? Puis, n'ayez pas peur de développer, justement. Tu sais, mettons, il dit ah, j'aime pas où est-ce que mon bol est placé. OK, t'aimerais ça qu'il soit où, ton bol? Tu sais, t'aimes-tu mieux qu'il soit proche de la cuisine? T'aimes-tu mieux qu'il soit dans un coin plus tranquille? Tu sais, ayez pas peur de développer. Faut que ça soit précis. OK? T'as pas besoin de savoir à quoi ressemble sa maison, là, au chien ou au chat, là. Ou à l'oiseau, whenever. Ça peut être n'importe quel animal hein, que vous canalisez dans la vie. Fait que, tu sais, ayez pas peur de développer des questions puis de poser des questions précises. Puis après ça, tu y vas, tu déboules, c'est comme un canal puis ça continue, OK? Parce que si c'est trop large, souvent on n'a pas grand-chose. Aussi, quelque chose qui est vraiment cool à faire, moi ça m'a pris de la pratique parce que justement, ça prend de revenir dans son corps, la base. Mais tu sais, faire des scans physiques. Moi, littéralement, je monte à l'animal, tu sais, le top de ta tête, c'est le top de ta tête. Je descends, puis après ça, bon, au niveau des épaules, tu sais, au niveau de tes pattes, mon coude, c'est ton genou, tu sais. Fait que je le visualise un peu avec lui, puis après ça, je passe sur le scan. Puis tu sais, vraiment, je descends. Puis après ça, tu sais, oh, ok, je sens une tension là, ok, je note. Ah, je sens une douleur dans une articulation, puis tu sais, je sais que ça m'appartient pas parce que je sais où j'ai mal dans la vie, là. Puis tu sais, moi, quand je fais un scan physique, quand vraiment le temps d'être posé, souvent, je me couche de mon long. Tu sais, je peux être assis. Puis, tu sais, vraiment, je me concentre, ça descend. Ah, ok, j'ai un petit nœud là. Tu sais, j'écris absolument tout ce que je ressens. Puis, encore une fois, le mental peut être genre, oh, mais tu sais, note-les. Note-les. Puis, des fois, si t'es pas sûr, t'es comme, ça m'appartient-tu vraiment? Puis, moi, ça me dit tout le temps oui ou non. Puis, c'est. À date, je me suis jamais trompée. Puis, c'est pas un hasard, là, au nombre que j'ai fait. Là. Fait que, tu sais, écoute ton feeling. Ça m'appartient-tu, ça m'appartient-tu pas? Ça, scan physique, c'est quoi que j'aime faire. Au début, j'étais pas à l'aise de le faire, je le faisais pas. Mais à force de me pratiquer, j'ai pris de l'aise. Puis je promettais pas aux clients, admettons. Moi, je promettais pas à mes clients, je fais un scan physique, tout. Moi, des fois, quand j'étais pas sûre, j'étais comme, hey, t'as-tu mal à telle place? T'as-tu mal à telle place? T'as-tu mal à... T'as-tu... Ou ça, je disais, hey, où tu sens des inconforts? Puis alors ça, l'animal me le disait. Mais maintenant, j'aime full ça, faire les scans physiques. Euh, Sinon, fucking important dans ma pratique. Ça va être à toi après ça de voir, toi, ton code d'éthique, comment tu vas le développer. Moi, le consentement, c'est super important. OK? Si un animal arrive puis il te shoot des infos, puis le propriétaire t'a rien demandé, arrive pas comme un cheveu sur la soupe puis d'y écrire, ou d'arriver puis d'y déballer tout. Puis le propriétaire va être juste comme what the fuck que t'as parlé avec mon animal, puis que là il dit telle affaire. Des fois, les animaux ont pas toujours des messages doux à nous passer, ok? Puis moi, quelque chose que j'ai appris au fil des années, c'est que les animaux, quand ils sortent des infos, je les adoucis pas. Là. Moi, c'est phrase pour phrase. Si ton animal a à te dire de façon plus rough que sa vie il va pas, je vais te le dire de la façon que ça sort pour lui. Parce que le but, c'est que tu saches exactement comment il est et comment il se sent. Mais si quelqu'un vient pas me voir, puis me demande pas, puis qu'admettons, je me fais shooter de l'info par un animal, je vais jamais arriver puis t'écrire hey, en passant ton chat, genre, il aime pas ci, il aime pas ça, il y a une douleur à telle place, il faudrait que ça se règle, tu sais, que tu fasses attention à tes émotions parce que là, il en prend beaucoup sur lui puis il trouve ça.
ça peut être énorme pour quelqu'un. Surtout s'il ne te l'a pas demandé. Et, consentement super important. Quand un propriétaire me demande de communiquer avec un animal, j'entre en contact et je demande est-ce que tu es disposé à répondre à mes questions pour, mettons, Marjolaine. Puis j'envoie une image du propriétaire, mais souvent ils connaissent par leur nom. Puis j'en ai des fois qui sont comme je suis pas vraiment disposée, peux-tu revenir plus tard? Bien sûr. J'ai jamais eu un animal à date qui a foncièrement refusé de communiquer avec moi. Ça m'est pas arrivé. Mais si l'animal refusait catégoriquement, qui est comme je veux rien savoir de te parler, jamais, puis que je dis ok, fait je peux pas revenir plus tard. Est-ce que je peux revenir plus tard te parler? Puis tu me dirais non, c'est pas à toi que j'ai besoin de parler. J'écris au propriétaire puis je le rembourse. Parce que de toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien de forcer et de dire non, non, j'ai des questions à me poser, puis la personne me paye. Ils s'en calissent, eux autres. Okay? Ils s'en crissent. Ils savent que l'argent fait partie de notre monde 3D puis qu'on en a besoin. Mais crée-moi qu'ils s'en foutent comme l'an 40 là, que t'attendais après cet argent-là pour payer ton loyer. Là. Moi, ça, comme je te dis, ça m'est jamais arrivé. Encore en 5 ans de communication animale. Par contre, ça m'est arrivé de me faire dire je suis pas disposée, reviens me voir plus tard. Ce que je faisais et l'animal était disposé. Fait que demandez le consentement. Puis des fois, vous allez poser des questions, puis l'animal va dire je vais pas là aujourd'hui. Je réponds pas à ça. Pose pas sa question. Ça m'est arrivé avec un chien. Il avait un trouble d'anxiété. Puis quand je suis arrivée pour lui demander, tu sais, ça venait d'où tout, le chien a fait je parle pas de ça aujourd'hui. Non, non. Puis j'ai juste fait c'est bon. Puis j'ai passé à autre chose. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer, comme je dis, de pousser un animal à communiquer ou de forcer un sujet. Oui, des fois, la personne est comme je te paye pour le faire. Je m'en fous. Tu me payes, mais si l'animal veut rien savoir de m'en parler parce qu'il est pas prêt, ça marchera pas. Je vais juste perdre le lien que je peux avoir avec lui ou elle, tu sais. Fait qu'il faut respecter qu'est-ce que les autres ils veulent aussi. Puis encore là, c'est rare que ça arrive, mais admettons comme ce chien-là, ça avait été clair net précis que c'était pas aujourd'hui qu'elle allait parler de ça. Puis j'étais comme, c'est beau, c'est fini. Fait que consentement, super important, ok? Super important. Allez pas voir des gens qui vous ont pas demandé vos services. Puis allez pas communiquer avec un animal. Puis après ça, comment j'ai parlé avec ton animal. Puis genre essayer d'y vendre que t'as fait. En tout cas, je pense que si vous êtes dans mon univers et autour de moi, on gravite autour en général des mêmes valeurs, principes. Fait que j'ai de la misère à imaginer quelqu'un faire ça. Puis si vous y avez déjà pensé, c'est pas grave. C'est juste, it's wrong. Don't do that. OK? C'est rare, vous allez recevoir des bons feedbacks. Puis oh, wow, merci. Non. Mettez-vous à la place de la personne. Ça marche pas. Fait que. J'avais envie de jaser un peu des animaux perdus, OK? Est-ce que c'est possible avec la communication animale d'avoir un indicatif, des indications, des indices de où est-ce que l'animal peut être rendu? Là, je vais parler pour moi. J'en ai déjà fait. Puis j'ai réalisé que c'était pas ce que je voulais faire, les animaux perdus, OK? Pour la simple et bonne raison que je ressens énormément la panique de l'animal. Tu sais, les animaux, quand ils sont perdus, c'est la panique totale. Là. Eux autres, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu tout. Là. Fait que c'est pas impossible. Encore une fois. Essayez-le si vous voulez. Je l'avais fait avec la chatte de mon ami, puis elle a fini par revenir. Je l'avais fait avec un autre chat, ils ont fini par le retrouver. Mais moi, ça m'a tellement généré de stress. Et j'ai communiqué, je pense, 6 fois avec. Là. Ça m'a brûlé de l'énergie en tabarouette. Puis c'était correct parce que je voulais tellement, là. Mais ça, admettons, moi, c'est le type de cas que je fais pas. Encore une fois, si vous voulez l'essayer, essayez-le. Essayez-le, tu sais. Puis ils peuvent vous envoyer des images ou des noms de rue. Parce que oui, ils peuvent envoyer des images de ce qu'ils voient.
ou même des images d'un endroit où est-ce qu'ils sont. Fait que super correct, là. Mais honnêtement, c'est difficile à faire. Mais encore là, si vous vous sentez à l'aise, faites-le. Puis encore une fois, pratiquez-vous si jamais il y a des gens de votre famille que leur animal est perdu. Puis au pire, dites-leur pas que vous êtes en train d'essayer de poser des questions à l'animal puis d'entrer en contact avec pour savoir il est où. C'est juste que c'est des cas vraiment plus tough. Versus les animaux décédés. On peut communiquer avec les animaux décédés parce qu'un âme, quand un animal ou un être vivant décède, l'âme fait juste transcender, en fait. Tu sais, c'est. Ouais, l'âme fait juste transcender. Tu sais, elle retourne vers la source, tu sais. Fait que ça, c'est. T'es encore capable en masse là, de rentrer en communication avec des animaux décédés. Moi, j'ai des animaux décédés avec qui. Les miens, là. Avec qui je jase, c'était là, puis ça me fait du bien. Puis j'ai communiqué avec des animaux décédés pour savoir c'était quoi, tu sais, leur mission de vie, des choses comme ça. Parce que des fois, de leur vivant, ils veulent pas parler de leur mission de vie. C'est pas tous les animaux qui veulent pas parler de leur mission de vie. Mais c'est une bonne occasion pour parler de c'était quoi leur mission de vie, c'était quoi le message, c'était quoi qui voulait aider à transcender avec leur propriétaire. Puis eux autres aussi ont des trucs à travailler, fait que c'est intéressant de savoir, t'es venu travailler quoi ici avec telle personne, t'sais. Fait que ça, les animaux décédés, pour ma part, mettons, quand je connecte avec un animal qui est vivant, on dirait que c'est comme genre, je connecte, puis tu sais, genre, je rentre dans une lumière, puis paf, là, ça, tu sais, je suis comme connectée à eux. Moi, c'est comme ça que je le visualise. Vous, ça peut être de plein d'autres façons, là. Fait que limitez-vous pas à ce que moi, je vous décris. Je fais juste vous dire pour que vous ayez une idée de comment ça se passe. Mais tu sais, moi, là, je les sens, puis moi, c'est comme ça que ma mentor me l'avait dit, puis c'est exactement comme ça que je l'ai senti. Je les sens comme arriver par le haut. Comme si, ils se déposent un peu. Au lieu de rentrer, ils viennent, puis OK. Puis là, ils viennent genre se déposer. Puis après ça, on parle. Puis tu sais, faut pas non plus juste se fier sur est-ce que t'es mort? Oui, non. Parce qu'il y a des animaux, quand ça fait vraiment pas longtemps qu'ils sont décédés, justement, vu que c'est tellement doux, puis que c'est juste transcendé vers une autre énergie, puis qu'ils sont pas tout à fait rendus, des fois, ils savent même pas qu'ils sont décédés. Sinon, si l'animal vient de mourir de façon subite, souvent, ils savent même pas qu'ils sont décédés. Fait que ça peut prendre du temps avant qu'un animal réalise son décès, puis qu'il n'est plus dans son enveloppe physique. Fait que ça aussi, faites pas juste le demander, fiez-vous sur comment vous le sentez arriver. Tu sais, ça se peut juste que vous le sentiez, ah, tu rentres, mais c'est vraiment plus léger quand tu rentres dans l'énergie, ou tu sais, prenez le temps de sentir la différence, puis pratiquez-vous avec des animaux que vous savez qui sont décédés, tu sais, mettons le vieux chien de la famille, communiquez avec eux. Parce que, encore une fois, le pouvoir de l'intention est là, OK? Quand je dis, admettons-le, ton vieux chien, ça fait des années qu'il est décédé, probablement qu'il s'est réincarné en quelque chose d'autre. Mais tu es capable encore de connecter avec son âme de par l'essence que tu as connue de lui ou elle. Parce que l'intention est de rejoindre cette âme-là. C'est là où je parle du pouvoir de l'intention, puis c'est là où, tu sais, oui, visualise-le, tu sais, ton chien. Puis, admettons, elle s'appelait, on va dire Roxy. Puis là, tu t'en vas, Roxy, là, puis à un moment donné, OK. Tu sais, tu sens que cette version-là d'elle est plus là, mais que tu rentres dans l'énergie. Fait que c'est ça aussi des fois qui peut être vraiment fourrant. Parce que tu arrives pour parler avec un animal que t'es comme il est décédé. Mais là, paf, tu rentres dans une énergie, puis t'es comme, Christ, t'as l'air vivant. What the fuck? Ouais, mais l'animal s'est réincarné en peu importe quoi d'autre. Fait que là, il est sur Terre. Mais t'as reconnecté de par l'ancienne énergie. Là, je sais que ça a l'air super fourrant. Fait que c'est pour ça que je dis que plus que vous allez pratiquer, plus que ça va être facile pour vous de comprendre tout ça. Parce que oui, je peux mettre des mots dessus, mais de le sentir, de le vivre, c'est là que ça va vraiment commencer à faire du sens. Puis que vous allez pouvoir vous créer des repères, en fait. Ouais, vous allez pouvoir vous créer des repères dans votre pratique. Fait que ça faisait le tour parce que oui, je m'étais fait une petite liste pour être sûre de ne pas me mélanger ou d'oublier des points. Mais c'est pas mal l'autre partie en fait que je voulais vous parler là, au niveau de la communication animale. J'espère que c'est clair.
encore une fois, je sais qu'il y a des choses qui ne le sont pas, puis ils peuvent pas l'être, parce que moi, c'est mon expérience que je vous partage, puis vous allez vivre la vôtre. Mais toutes les lignes directrices que je vous donne pour pratiquer, ils sont là, la base est là. Puis vraiment, encore une fois, je le répète, les bases super importantes, c'est de revenir dans son corps, accepter la présence du mental. Faut l'accepter. Si tu essayes de fighter ton mental, c'est sûr et certain que tu vas perdre un temps précieux à essayer de te battre contre lui, parce que lui, il est là pour rester. On peut pas désactiver le mental. Mais juste en revenant dans son corps, puis juste en revenant vraiment, plus tu tangues dans ton corps, plus ça va être facile. Ça, là, je te le garantis. Je te le garantis. Essaye-en des affaires, puis pratique-toi, puis passe du temps, puis amuse-toi. On veut tellement être bon, puis je te jure que j'étais de même. J'étais là, j'étais comme, je veux être bonne, je veux y arriver, puis je veux... Arrête de te foutre de la pression, ça va être juste plus long. Puis c'est super cliché, classique, là, ce que je dis, mais je te dis que c'est ça. Plus tu crises de la pression pour réussir, puis y arriver, puis être bon. C'est pas d'être bon. Pratique-toi, puis reconnecte-toi à ton corps. Les gens qui ont le plus de facilité à connecter avec les âmes, avec tout ce qui est spirituel, puis plus high level, c'est ceux qui se groundent le plus. Tu te groundes dans ton corps, tu t'amuses, c'est léger. Pratique-toi, puis accepte qu'il va y avoir des soirs où ça ne marchera pas. Parce que ça, regarde, c'est un dernier point aussi que je peux vous parler. Quand, admettons, il y a des moments où c'est meilleur que d'autres pour faire des communications animales, puis encore là, vous allez les trouver pour vous. Mais, tu mettons, en général, t'es fucking grippé, puis t'es là à mourir ta vie sur le divan, remets ta communication à demain ou 2 jours plus tard. Tes clients, ils vont comprendre. Fais pas des communications pendant que tu sais que t'es pas capable. Tu sais, t'as pas envie d'être dans ton corps là, quand t'es malade. Là. T'as envie d'être pass-out, c'est Tylenol ou les Advil, puis genre pas sentir tout ça. Là. Fait que tu sais, si tu sens que t'es malade, ou tu sais, mettons, tu viens. Non, t'es une fille, ou quelqu'un avec un vagin, bref. Fait que mettons, là, tu tombes dans ta semaine, là, puis tu souffres ta vie, puis t'as de la misère à revenir dans ton corps parce que t'as pas envie d'être dans ton corps. Remets ta communication à plus tard. Tu sais, il y a des états dans lesquels tu vas être. Si t'es sous-mort ou gelé ben tête, remets ta communication à plus tard. C'est sûr que quand vous avez des clients, essayez d'être assez professionnel pour pas vous saouler la gueule pendant que vous êtes supposé faire une communication pour X, Y jours. Là. Mais encore là, tu sais, tomber malade, c'est pas de ton plein contrôle. Là. Tu vomis ta vie, peu importe. Fait que, tu sais, reconnaissez des états dans lesquels vous êtes bien pour communiquer. Tu sais, si toi, en plein milieu de l'après-midi, t'as envie de faire plein d'affaires, puis tu cours partout, puis t'as pas envie... Tu sais, tu te sens moins capable de t'ancrer dans ton corps, mais que t'es capable de le faire vraiment plus le matin en te réveillant, ou le soir avant d'aller te coucher, ben fais ça là. Fais tes communications là, parce que c'est plus facile de t'ancrer dans ton corps. Ou si toi, c'est l'après-midi, ton moment où t'es comme, ok, je suis seule chez nous, là, puis je suis tranquille, puis j'aime ça me mettre au soleil, fais-le là. Faites-le là où vous vous sentez le plus disposé. Puis laissez pas votre tête être comme ah ouais, j'ai eu un mal de ventre tantôt, ça va peut-être pas. Non. Si t'es obligé de réfléchir à savoir ah si c'est peut-être pas le bon moment, non. C'est pas ça. Mais moi, des fois, j'arrive pour communiquer puis je suis comme ah, j'ai fucking mal à la tête puis ça passe pas. Ben, je le fais le lendemain. Ou je le fais plus tard dans la journée. Ça peut être plus tard dans la journée. J'ai des clients que j'aurais écrit hey, tu sais, j'étais supposée le faire ce matin, puis regarde, je vais le faire peut-être plus à soir, puis si ça marche vraiment pas, regarde, je te le fais demain, puis je te reviens rapidement. Tout se dit, t'es un humain, mais fais pas une communication animale dans un état de cul, puis que tu seras pas capable de deliver la marchandise parce que tes clients, là, c'est eux autres aussi après ça qui vont faire ta promo. Tu sais, moi, là, si t'arrives et tu fais des communications pendant que t'es pass-out, là, puis que t'es à moitié pas là, puis qu'après ça, tu choues de la merde à ton client, ou tu sais, tu canalises à peine, puis tu te sens pas inspiré d'approfondir, parce que quand on se sent pas bien, on n'est pas tout là. Ou tu sais, tu viens de te faire sacrer là par ton partenaire, ou peu importe. Fait que aussi, choisissez les meilleurs moments. Définissez c'est quoi vos meilleurs moments pour votre pratique. Ça aussi, ça va grandement vous aider.
Fait que là, je dirais que c'est pas mal la conclusion. Je suis vraiment contente d'avoir, genre, eu cette... je pense que c'est une épiphanie. En tout cas, non, même pas. Juste d'avoir eu comme ce point-là qui m'est ressorti, là, de justement choisir le bon moment pour vous. Fait que, voilà, d'autres outils pour vous aider dans votre pratique, vous aider à avancer dans la communication animale. Gênez-vous pas de m'écrire, gênez-vous pas de me partager vos expériences, vos feedbacks. Si vous avez des questions aussi, des fois des concepts que vous essayez de mieux comprendre, que vous ne comprenez pas, écrivez-moi sur Insta, envoyez-moi des messages vocaux, gênez-vous pas. J'aime tellement ça, partager avec vous, j'aime ça. Aussi, de voir que les gens veulent se développer parce que tout le monde peut faire ce que je fais. OK? Je suis pas plus spéciale qu'un autre. Je me suis pratiquée, je me suis formée. Maintenant, c'est à votre tour. Maintenant que vous êtes formé de mes vidéos, c'est à vous de vous pratiquer. Et vous pouvez me poser des questions, puis ça va me faire hyper plaisir. Fait que, let's go witches, on lâche pas, puis j'ai vraiment hâte d'avoir toutes vos belles histoires. Puis si vous voulez ne pas les partager aussi, vous pouvez venir. J'aime vraiment ça. Bye!